C'est une réunion ordinaire. Un mardi matin, une salle vitrée, 6 personnes autour d'une table. Un manager parle, une collègue prend des notes, les autres écoutent à moitié. À un moment, une remarque est faite. Pas une insulte, pas une menace. Une phrase dite sur le ton de l'humour. Personne ne réagit. La réunion continue. Elle dure encore 30 minutes. Et pourtant, cette phrase va coûter un emploi. Pour elle, la phrase ne passe pas. Pas sur le moment. Pas immédiatement. Mais quelque chose se crispe. Elle ne répond pas. Elle ne contredit pas. Elle sourit même légèrement. À l'intérieur, pourtant, ça s'imprime. Ce n'est pas la phrase seule, c'est le contexte, la répétition d'autres situations, d'autres remarques, ailleurs, avant. Elle se dit qu'elle exagère peut-être, puis elle se dit que non, qu'elle en a assez de minimiser. Elle n'en parle pas en réunion, mais elle y pense toute la journée. Elle ne dit rien ce jour-là, ni à lui, ni au groupe. Le silence semble plus simple, plus sûr. La réunion se termine. Chacun retourne à son poste. Pour les autres, c'est déjà oublié. Pour elle, non. Les jours passent. La phrase revient. Pas exactement les mots. Le sentiment. Elle en parle à une amie, puis à un collègue de confiance. On lui dit « Tu devrais en parler ». Ce n'est pas normal. Ce genre de choses doit être signalé. Elle hésite. Puis elle écrit un mail. Calme, factuel, sans accusation directe. De son côté, il n'a rien remarqué. Pour lui, la réunion était banale. La remarque, anodine. Il se souvient avoir plaisanté, comme il le fait souvent. Personne n'a réagi. Personne n'a protesté. Quand les RH le convoquent, il est surpris. Sincèrement. On lui parle de malaise, de ressenti, de climat. Il répète « Je ne voulais rien dire de mal ». Et il le pense vraiment. À partir de là, tout s'accélère. Mail, procédure, compte rendu. Le langage devient impersonnel, technique. On ne parle plus d'intention, on parle d'impact. La nuance disparaît. Les autres collègues sont interrogés. Ils disent « Je n'ai rien remarqué. Ça ne m'a pas choqué. Je ne me souviens plus exactement. » Ils ne mentent pas. Mais leur absence de perception ne pèse pas lourd face à un ressenti déclaré. Quelques semaines plus tard, la décision tombe. Il est mis à l'écart, puis licencié. Pas pour ce qu'il a voulu faire, mais pour ce que cela a provoqué. Il perd son poste. Elle garde le sien. Les deux vivent avec cette histoire, différemment. Le récit public est simple. Une victime, un fautif, une sanction. Il rassure, il ordonne le chaos, mais il laisse peu de place à la complexité. Pour elle, son malaise est réel. Il ne se discute pas. Pour lui, son intention était inexistante. Elle ne se prouve pas. Les deux affirmations coexistent, sans se résoudre. Alors la question n'est peut-être pas « qui a tort ?» ou « qui a raison ?» mais plutôt « à partir de quand un ressenti devient-il une preuve ?» Et que fait-on des intentions quand personne ne peut les mesurer ?